Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une connexion Falcon Crew avec Davy. On va parler Pokémon, ça va être extraordinaire. Alors avant toute chose, Davy, bienvenue sur la chaîne, c'est une première. Je vais donc te laisser te présenter, je veux que tu nous dises absolument tout de toi. Peut-être pas tout, mais beaucoup. Ouais, ça va être long. Bonjour, salut. Bah oui, on se connaît avec David parce qu'on fait partie tous les deux du Falcon Crew. Donc on est ambassadeur à Horus. Voilà. Et moi je suis arrivé au Falcon parce que je suis sur internet depuis 1999-2000. Oh C'est-à-dire avant l'invention de YouTube, avant même l'invention de... Je t'ai pas né. Bah ouais, avant l'invention de Facebook. Et j'ai commencé à faire des sketchs sur internet à ce moment-là. Et des sketchs déjà qui étaient un peu geeks. Parce que moi j'ai commencé à diffuser des vidéos dans des salons comme Cartoonist, Japan Expo, des trucs de geek quoi. Et je faisais des parodies de jeux vidéo, genre Resident Evil, voilà, des trucs comme ça. Et puis peu à peu, on a fait notre chemin, on a rencontré des gens qui travaillaient à Game One. De Game One, on est passé sur No Life. Même je faisais partie des gens qui ont participé à la création de la chaîne No Life. Et avec Monsieur Poulpe et Didier Richard, on a créé une série qui s'appelle Nerds, qui a grave marché en 2007, entre 2007 et 2011. Et puis de là, on a eu un petit public. Ce petit public, on l'a amené dans d'autres émissions. On a fait J'irai le lait sur vos tombes. Et après, on a fait le Golden Show avec François Descraques et Monsieur Poulpe. Et là, par contre, on a relancé le sketch sur Internet. De là est né Golden Moustache Studio Bagel. Et à un moment, moi, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'ai créé un personnage de BD qui s'appelle La Petite Mort, qui est là, juste derrière moi, bim bim, par là. Et La Petite Mort, c'est devenu une BD qui a grave marché. C'est même devenu un dessin animé chez France Télévisions. Et donc La Petite Mort, c'est sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez aller voir les épisodes. Il y a déjà 3 saisons. On est en train de travailler sur la 4e. Et actuellement, sur ma chaîne YouTube, je fais une émission qui s'appelle Bad News, qui marche pas mal, voilà. Et je fais du Twitch aussi. Voilà, en gros, en vitesse. Ok, alors, bien sûr les amis, vous pourrez retrouver le maximum de liens possibles, que ce soit la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, la BD de Davy et de ses compères, en description, que je vous invite bien sûr à checker. Si je peux apporter une petite précision, il me semble que, alors je peux nous préciser plutôt, tous les matins, ouais, Morning Gallery sur Twitch. Je fais ça, c'est okay. Ça, sur Twitch, avec Monsieur Poulpe, on a une matinale de 9h30 à 10h30 et des brouettes. Ouais. Et depuis 2 mois là, et on est fatigué. Oh, tu m'étonnes. Mais si vous voulez passer un bon moment les gars et rigoler, 9h30, 10h30, c'est sur Twitch, Morning Gallery, voilà, sur la chaîne de Davy. Bon, merci. Alors aujourd'hui on est là Davy pour parler un petit peu Pokémon, pour parler de ton expérience, de ton aventure. Et bien sûr, j'ai préparé tout un paquet de questions, dont une question surprise, que tu n'es pas au courant. Voilà, il y a la question bonus. La question bonus, c'est la question Falcon Crew, c'est la question à Horus. Elle arrivera un petit peu plus tard dans le questionnaire. Alors, toute première question, s'il te plaît, le début de ton aventure Pokémon, tes premiers souvenirs avec Pokémon, quels sont-ils? Eh bah, t'étais pas né, je pense. 92, je suis né au 92. Ah, 92, t'étais né, mais t'étais pas vieux. Ouais. T'étais pas vieux. Ben écoute, moi je suis ardéchois, je suis d'origine ardéchois et en 96-97, j'étais fonctionnaire de mairie. En fait, j'étais graphiste dans une mairie et voilà, et j'aimais les jeux vidéo déjà. Et j'avais un Game Boy et je découvre à Casino en Ardèche deux boîtes de jeux, soit la bleue, soit la rouge, et je me dis tiens, attends, t'en as choisi une des deux? Bah oui. Ok, votez en commentaire, on veut savoir votre avis. Est-ce que Davy a pris la version rouge ou est-ce qu'il a pris la version bleue? Voilà, et du coup, je me dis, mais pourquoi ce jeu a 2 boîtes? Comment ça se fait? Et du coup, je suis allé me renseigner bah pas sur internet, dans les livres de jeux, genre Joypad ou trucs comme ça. Attends, je me rends compte que j'ai... T'as un truc? J'ai un truc dans les dents. J'ai mangé de la pizza. Ah bah ça se vend. Voilà. Bon, j'enlèverai mieux plus tard. Voilà. Et donc alors maintenant je peux dire quelle boîte j'ai choisi ou pas? Alors, non, ouais, bien sûr, on précise quand même aux gens qui nous regardent que c'était un choix mûrement réfléchi. Alors, non, enfin c'était surtout, en fait, j'ai Tortank m'a plu. Ouais, voilà. Ok. Voilà, un dragon, en fait, Drac au feu, c'est un dragon. Oui. Donc du coup, ça avait pas un truc extraordinaire. Tandis que la tortue énorme avec des muscles et des canons qui sortaient,
j'ai fait waouh, je veux être lui. Ok. Donc du coup, bah, j'ai pris Pokémon bleu et j'ai découvert Pokémon et Pokémon était finalement mon premier comment on appelle ça, RPG japonais. Ouais. Quoi. Bien Parce sûr, que j'étais pas très RPG à la base et ça a marché sur moi. Parce qu'il y avait ce truc de collection, et la collection, c'est un truc qui me... Enfin, voilà, je collectionne les jouets encore aujourd'hui, je collectionne les consoles de jeu, je collectionne plein de choses, quoi. Donc du coup, bah, collectionner des animaux dans le jeu, bah, ça me plaisait. Et je suis devenu complètement fou du jeu. Alors, c'est-à-dire que... Ouais. J'ai 2 anecdotes pour toi. La première, Ouais. c'est que comme toi, j'ai choisi Pokémon bleu. Ah, Si c'était à refaire, je prendrais peut-être Dracofeu, pour être honnête. ok. Et pour le jeu Game Boy, ce qui est dingue, c'est qu'il faut savoir que ça cartonnait déjà au Japon. Comme tu dis, c'est un jeu japonais. Et au Japon, ça faisait déjà quelques mois qu'il y avait le succès Pokémon qui était grandissant. Et quand ils l'ont importé dans tout ce aujourd'hui, ce qui est l'Europe, et il y avait une communication autour de tout ça, un enjeu commercial et générationnel C'était qui partout. était immense. Il y avait des pubs dans tous les magazines. Dans tous les magazines, tu pouvais pas louper Pokémon. C'était Tu pouvais pas louper. impossible. Et, Impossible. et moi, je me souviens, c'est devenu une drogue. C'est-à-dire que j'y jouais tout le temps. J'ai fait des trucs vraiment qu'il faut pas faire. J'y ai joué en conduisant ma voiture. C'est-à-dire que en fait, je voulais tellement XP que je mettais Sacha dans un buisson, dans des buissons. Je le faisais tourner en rond, donc je conduisais. Je le faisais tourner en rond. Il tombait forcément sur un Pokémon. Et j'appuyais tout le temps sur le bouton A ou B, je me rappelle plus, pour le faire taper. Et du coup faire XP, etc. Tu sais, ça fait penser à Pokémon Go, un peu. Exactement, mais Pokémon Go 20-30 ans avant. et du coup à la mairie j'y jouais tout le temps. J'ai terminé Pokémon bleu. J'avais un pote qui avait acheté Pokémon rouge et il jouait pas avec. C'était un mec qui avait mon âge, donc on avait 18-20 ans. 20 ans, vers 22 ans peut-être. Et il y jouait pas. Et je lui dis, mais tu pourrais me le prêter Ouais. Et puis après, j'ai demandé à un de mes potes, j'ai fait, mais tu pourrais me prêter ta Game Boy un week-end? Ouais. Et après, donc, j'ai joué à Pokémon rouge, alors que je venais de finir Pokémon bleu, qui est le même scénario. Oui, exactement. J'ai attrapé moi-même les Pokémon dans le rouge pour pouvoir les mettre dans Pokémon bleu. Oui. J'ai récupéré tous les bonbons de Pokémon rouge pour les donner à mes Pokémon que j'avais dans Pokémon bleu. Ah oui. Et après je me les vraiment rééchangeais. Ah mais non mais de ouf. Et à la fin j'avais une équipe à 99 d'XP et j'ai participé à un concours sur internet. Proposez votre meilleure équipe de Pokémon. Et j'ai été parmi les Pokémon du mois, l'équipe pour faire toute la ligue. D'accord. Voilà, et donc j'avais déjà compris les doubles types parce qu'à l'époque il y avait peu de Pokémon double type et j'avais pris que des Pokémon Psy, Glace, Psy, machin. Donc j'avais Ramolos, je crois que j'avais Lipoutou, en plus je m'étais fait une équipe de Pokémon moche. Tu vois, toujours plus dans le défi quoi. Oui c'est ça, j'avais Psycho Quack. Ouais mais ils sont tous double type. C'est vrai. Et donc du coup ça te permet de faire des trucs et forcément j'avais Elector aussi dans mon truc, etc. Et donc voilà, et je l'avais farmé de ouf. Et je dois bien avouer que tous les Pokémon qui ont suivi étaient à chaque fois une déception, puisque j'ai joué au premier, je l'ai farmé, refarmé. Oui. À chaque fois, ils nous disent un nouveau Pokémon, on a tout changé. Non. Alors le seul qui va vraiment changer, je pense que c'est Pokémon Arceus qui va sortir fin janvier 2022. Je pense là j'y crois parce crois. que enfin on a un Pokémon Go. Mais pour moi le vrai Pokémon qui a tout changé, c'est Pokémon Go. Oui, c'est une révolution. Pokémon Go, j'y joue vraiment. Là j'y joue depuis des années. Je suis niveau 42 là. C'est une révolution. Ah mais c'est génial. C'est le meilleur Pokémon depuis le premier. Bah en fait c'est le Pokémon, c'est à la fois le meilleur Pokémon et le meilleur jeu mobile, tout simplement parce que ça nous a montré ce que ça pouvait être. En fait, chasser des vrais Pokémon dans la réalité. Quand le jeu est sorti, je me suis dit, je suis dans Pokémon bleu. Je suis 20-30 ans en arrière et je chasse réellement les Pokémon. Et en plus, c'était la première génération au début. Ça m'a rendu fou. J'ai couru après un Pikachu à côté de Notre-Dame de Paris. J'ai fait partie des gens qui hurlaient et qui couraient pour avoir un Dracofeu. Ouais, bien sûr. Alors, j'aimerais clôturer cette première question sur une toute petite anecdote. Une petite question un peu filoute. Est-ce que tu te rappelles... Alors, j'ai souvenir lointain, très vague, d'un bug
qu'on pouvait trouver Pour dans Mew la version bleue et rouge en surfant près d'une île qui Ouais. faisait apparaître des Pokémon de niveau 140 et quelques. Ah oui, oui. Est-ce que ah tu oui, t'en oui. souviens? Oui, et je crois que j'avais essayé, mais je crois que j'avais pas réussi. Mais en tout cas, j'avais fait le bug pour avoir Mew, je crois. Alors il y avait On un pouvait bug avoir- effectivement, alors selon ta version, t'avais 2-3 Pokémon différents. Et moi je me souviens que je crois qu'on pouvait attraper Mewtwo niveau 140 et quelques. Et une fois que tu faisais Ah, un c'est ça. combat, il retombait en niveau. Mais c'était un bug qui était incroyable à l'époque. Ouais, ouais. Mais comment les mecs ils trouvent ça quoi? Ah, Comment les mecs les qui ont trouvé gars ça, ils c'est trouvent des ces fous. bugs? C'est des fous. Ouais, ouais, c'est des fous. Bon. c'est des fous. Deuxième question qui retrace toujours un petit peu ton aventure avec Pokémon. Est-ce que tu te souviens de ton premier booster? Alors, non, pas Non. vraiment parce que ça date de ouf, mais je pense me Oui. souvenir à peu près. Donc j'étais fan de Pokémon du jeu vidéo. Les cartes sont arrivées plus tard en France, Oui. sont arrivées en 98, je dirais un truc comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, j'étais déjà à la mairie d'Annonay et je me souviens très souvent dire j'apporte du courrier à la poste pour la mairie. Partir, aller au bureau de tabac et m'acheter des boosters Pokémon que j'ouvrais à la mairie. Donc à très mon probablement du set de base. Set de base, bien sûr. Set de base. Set de base. Et que tu payes. Est-ce que tu te souviens à peu près. Oh là, la boîte. Est-ce que tu te souviens à peu près combien tu payais ça? Aucun souvenir. Aucun souvenir? Bon, ça devait être quelques francs de toute façon. Ouais, ça devait être 6 francs, 10 francs maximum, Oh là je là, pense. Un truc comme ça. incroyable. Incroyable. Ouais. Pour rappel, aujourd'hui, le booster set de base en léger se vend aux alentours des 650 € actuellement. Et le lourd, on est à plus de 2000. Donc Ouais, c'est quand même ouais. assez incroyable. Question suivante. Est-ce que tu te souviens de ta carte ouverte la plus rare? Mais dans le vintage, hein, attention. Dans le vintage, Que tu as ouvert toi-même. que j'ai ouvert moi-même, j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas trop conscience de ce qui Bien était sûr. rare, Bah. de ce qui n'était pas. J'ai des cartes que. J'ai tout retrouvé mes cartes parce que vu que je jouais pas vraiment au jeu, j'ai tout mis de côté en fait. Si Oh, tu t'as veux. conservé donc tes cartes. Ouais. Et en plus, vu que j'ai pas joué avec, elles sont dans un état vraiment Bien. très bon. Ouais. Je me souviens, je pense que le truc dont j'étais. Alors, il y a une carte qui a disparu parce que. Et je crois que je suis Oh. dégoûté. On te l'a Je volé crois ou que je pas? suis dégoûté. Non, je pense que c'est moi qui l'ai perdu parce que tu sais, D'accord. dans Nerds, dans notre série Nerds, on était dans un décor Ouais. et c'était des geeks, des gros geeks. Ouais. Et j'avais 2 cartes que j'ai pas retrouvées. Oh, J'avais une carte avec Mewtwo ouais. et j'avais Elector brillant. D'accord. Elector, très probablement édition donc fossile, peut-être ED1. Premier Ah, ça, je Elector sais pas. apparu, c'est du fossile en tout cas. Et Ouais. comme je sais que tu as quelques cartes fossiles, c'est probable que ce soit un Elector de fossile. Et donc lui, il a disparu. Ça, c'est sûr. C'est dit. Et ça coûte combien ça? Ça coûte cher. Ouais, sur fossile, en loose non gradé, comme ça, en excellent état, on va être aux alentours des 200 €. Ok. Après, Moi, en ça va gradé, encore. ça peut aller plus haut si Ouais. elle est vraiment 9 ou 10. Ok. Mais comme je sais que tes cartes sont vraiment dans de très 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 bon état. Bah c'est elle que j'ai chopé. Je pense quand je l'ai ouvert, je me Ouais. suis dit, je pense que j'étais dégoûté parce que je voulais soit Tortank, soit Dracofeu. et j'ai eu voilà Florizard brillant. D'accord. Alors En très voilà. très et donc bon état. Donc, en très bon voilà, état. Pour les ouais. connaisseurs, Ouais. il est Nirmite mythe. Ouais, voilà. Donc, Et voilà. donc c'est Mais la carte pas la une plus rare édition, que hein. tu possèdes. Ouais, c'est une édition. Non, une des c'est deux. pas la plus rare que je possède parce que tu m'as dit de la Oui, montrer. plus tard. Après, ouais. Ok. plus tard, moi je sais que elle, quand j'ai sorti, vu que je savais que Oui. c'était un starter, Oui, quand j'ai ouvert mon paquet, j'ai fait ah oui, quand même. putain, ah oui, une brillante et tout ça, je la garderai, etc. Voilà. Ok, très Mais bien. non, j'en ai une plus rare. Ok. Tu la connais, mais. Oui. Ouais. Alors, petite question, c'est une petite anecdote du coup. Est-ce que tu ouvres encore des boosters aujourd'hui? J'ouvre encore des boosters aujourd'hui. Alors là, bizarrement, j'ai eu une méga folie. Ouais. Et puis ça s'est un petit peu tari. C'est quand même compliqué d'avoir des cartes Bien sûr. bien. Et puis il y a tellement de cartes Ouais. qu'avant en fait. T'as pas l'objectif. Ouais, avant il y avait un objectif, c'était avoir toutes les cartes et c'était Oui. possible. Ouais, clairement. Et là c'est pas possible. Et là, dernièrement, j'ai ouvert. La dernière fois que j'ai ouvert des cartes, j'ai eu une carte plutôt jolie Ouais. et je me suis arrêté là. Voilà, Ok. Je me suis arrêté là. T'as bien J'ai fait, eu je pense. elle. J'ai eu elle. Ok, c'est un full art, Brazegali full art, V, Voilà. très belle carte. Très belle carte. Voilà. Bon, Très belle j'ai carte. pas eu des trucs fous, mais Et ça, elle est voilà, protégée en plus, elle est sous sleeve. Elle est sous. Bien sûr, ça c'est bon. Ouais. Alors, Ouais.
j'ai envie d'enchaîner avec la petite question bonus qui va faire appel à toute ton imagination. Donc on est bien sûr membre du Falcon Crew, d'Aorus. Ouais. On a donc de super PC surpuissants. Oui. Ok. Et si aujourd'hui, tu devais choisir un composant de ton PC pour le comparer à un Pokémon, lequel serait-il? Putain, la question. J'ai été chercher très loin là. Alors, je pense que ça serait ceci. Pourquoi? Et je le comparais à Pikachu. Oui, bah oui, la souris. Puisque c'est une souris électrique. Puisqu'elle s'allume. Eh ouais. Bien vu, c'est bien vu, Voilà. c'est très bien vu. C'est que ça, hein, j'aurais rien d'autre. Ouais. J'avoue que c'est bien vu, c'est très bien vu. Alors, du coup, j'aimerais que tu nous révèles ta carte Pokémon la plus rare, potentiellement la plus chère que tu as aujourd'hui en ta possession. Waouh, c'est une très belle carte. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les amis, c'est un Dracolos fossile édition 1. Voilà, c'est un Dracolos fossile Exactement. édition 1. Elle est magnifique. C'est l'une, pour moi, des plus belles cartes qui a été éditée. C'est vraiment, voilà, et c'est le Saint Graal de l'édition fossile. Donc ça, voilà, c'est vraiment de toute beauté. Pour ceux qui se posent la question, valeur de ce Dracolos approximative aujourd'hui, on est dans cet état, dans l'état dont la carte est dévie, on est aux alentours des 400, 450 euros, voilà. Et voilà, et on a beaucoup de très belles cartes, du Fenard 7 de base, Léviator, Pyroli, Aquali, oh là là, c'est un vrai collectionneur, Ok, bon. C'était les cartes que j'achetais à l'époque, que j'ai jamais utilisées, qui étaient dans un grenier. Et que j'ai ressorti là il y a quelques mois seulement quoi. Conclusion, fouillez votre grenier, vous avez peut-être des trésors. Ouais, c'est vrai. Ok, j'aimerais que tu nous dises ton Pokémon favori. J'hésite tout le temps. Dis-moi. J'hésite tout le temps entre On va trancher. Ramolos ou Psychoquack. Alors, moi j'aime les Pokémon nuls. Voilà. Ok. J'aime les Pokémon un peu moches, un peu Après- rigolos. Psychoquack, il évolue en Aquaquack, tu vois, c'est quand même... Ouais, mais quand il a Aquaquack, il est moins- il a moins de style. Il a moins de style quand Ouais. même. Ouais. un peu Pour plus moi, de charisme, mais moins de style. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et puis même pareil, Ramolos en Roi Gada, je m'en fous un peu quoi. Ouais. Mais voilà, donc je sais pas. Après, on je a sais pas, Poissirène vous, aussi dans les Pokémon un peu éclatés. Ou Magikarp. Ouais, mais j'aime beaucoup Magikarp. Magikarp, je J'aime savais beaucoup que t'allais bien l'aimer. J'aime beaucoup Magikarp. Bah ouais. oui. Mais ouais, c'est vrai que mais sinon Mewtwo a été un Pokémon que j'ai grave kiffé parce que fan de Dragon Ball, on ne peut pas voir le lien, on ne peut pas ne pas voir le lien avec Freezer de Dragon Ball. Donc forcément j'aime beaucoup Mewtwo. Je comprends. Voilà. Et enfin, dernière question, pour conclure. Est-ce que tu Ouais. as une anecdote Pokémon à nous raconter? Oui, un peu triste. Oh, Un peu triste. je pleure déjà. Ouais, donc je travaillais à la mairie d'Annonay et donc Toujours. à l'époque eBay venait d'arriver en France D'accord. et je découvre qu'on peut acheter des cartes Pokémon sur eBay. Donc Oui. je faisais partie de ces premiers gens qui ont payé des cartes, voilà. Et il y avait eu la sortie du film Pokémon, le premier, donc Mewtwo, la recherche de Mewtwo, je sais pas quoi. Oui. Que j'ai été voir au cinéma. Bah moi aussi, mais on n'avait pas le même âge. Non. Et moi c'était un peu honteux déjà. Et dans certains cinémas, ils offraient une carte Pokémon Oui, Mew collector antique. de Mew. Mew antique. Oui. Et donc j'ai vu que sur elle se vendait genre 6 francs je crois sur Oh. eBay. Et j'en ai acheté 3 à l'époque. Et je me suis dit, en fait elles n'avaient pas de valeur à l'époque vraiment ces cartes là. C'était vraiment des cartes promo, il y avait Oui. une étoile avec écrit promo. Et donc je m'étais dit, putain peut-être que je pourrais l'échanger avec quelqu'un qui connaît rien. Tu vois. Donc déjà j'avais réfléchi à arnaquer Arnaquer les gens. Et donc, sauf que je suis fonctionnaire de mairie. Donc dans une mairie, je peux pas échanger mes Pokémon avec personne. Je suis pas dans une cour d'école. Oui. Il y a personne. C'est Si je vais compliqué. voir à la machine à café le collègue de la compta et que je lui dis alors un petit Mew, Promo un petit Mew antique. Et le mec, de quoi tu me parles? Laisse-moi. Donc il y avait un pote que j'allais chercher tous les week-ends en bagnole et il habitait dans une cité. Et Ouais. quand j'arrivais en bas de son immeuble, je voyais les gamins. Ouais. Vraiment gamin de primaire en train de jouer avec des cartes Pokémon. Et un jour j'ai fait mais attends, Je vais arnaquer les enfants.
Je vais arnaquer les enfants, donc je vais mettre mes cartes Pokémon à l'intérieur de ma voiture. Et si un jour je tombe et qu'il y a des enfants en bas de l'immeuble, je vais aller voir les gosses. Alors, c'est très déjà, tu te dis, Oui. waouh, C'est- pervers chelou le monsieur. Oui. Pas du tout, vraiment que Pokémon. Hein. Et donc, un soir, j'arrive, les enfants sont en train de jouer, moi j'ai mes cartes Pokémon et je fais, c'est ce soir. C'est ce soir que j'arnaque un enfant de 10 ans. Donc, je vais le voir et je lui dis, alors, t'as des cartes, regarde-moi. Et quand je lui montre que j'ai Mew, le gamin, il sait que Mew, c'est le Pokémon légendaire. Et il fait, une carte Mew et tout. Et je dis, ouais. Il me dit, et je lui dis, t'as quoi? Et il me montre un Tortank brillant. Oh. Et je fais, ouais, ok, Tortank brillant, pas mal. Je lui fais, mais cette carte est tellement rare. Peut-être ça vaut 2 cartes brillantes. Et le gamin me fait, ouais, ok. Il me fait, et puis il me dit, je sais plus, j'ai une autre carte brillante et tout ça. Il me dit, mais je l'ai pas là, elle est chez moi. Et je lui dis, bah écoute, Va la ok, va la chercher et on fait l'affaire. Et donc le gamin me dit, ok, je reviens. Et donc le gamin se casse, rentre et je l'attends. Et le gamin revient pas. Sauf que le gamin était parti chez lui avec sa carte Tortank brillante et avec ma carte Mew. Et au bout de 40 minutes que le gamin ne revient pas, je suis en train de me dire, attends, mais un enfant de 10 ans vient de m'enfler. Surtout que de base t'allais pour l'arnaquer, donc c'est quand même assez cocasse. Ouais, et là, je me suis dit, ah, mais ça va pas se passer comme ça. Je rentre dans l'immeuble et je vais pour aller frapper à sa porte. Et là, d'un seul coup, dans ma tête, je me dis, mec, C'est chaud. t'as 23 ans, 24 ans, tu vas aller frapper à une porte et dire à une maman, dites-moi, votre fils, il m'a volé une carte Pokémon. J'ai eu honte et j'ai rien fait. Ah. Bon, ceci dit, c'est le karma. Oui, je l'avais mérité. Voilà, c'est beau jeu. Beau C'est jeu. beau jeu. Voilà. C'est beau Beau jeu. jeu. Voilà. Et il a dû la bousiller cette carte, malheureusement. Mais bon. Il l'a même pas envoyé grader. Même pas. Même pas. Ouais, tu vois, tristesse. Et bah écoute Davy, merci beaucoup pour toutes ces petites anecdotes, pour toutes ces histoires Pokémon. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. Encore une fois, vous pouvez retrouver l'intégralité des liens de Davy en description. Chaîne YouTube, chaîne Twitch et peut-être différents projets comme sa BD. Et je vais te laisser conclure avec le mot de la fin vu que tu es invité. D'accord. Eh ben, Sacha, sache qu'on n'a pas des enfants en bourrant des palettes. Ah ok, super. Je vous laisse méditer sur ça les amis. Merci à tous. Merci à Horus, merci le Falcon Crow. Et on se dit à très bientôt. C'était David K pour ma chaîne YouTube, pour la communauté. Peace.